nous a rassemblés ensemble ici avec un but précis. Et oui, c'est élever le nom de Jésus, c'est de célébrer le nom de Jésus, l'adorer certainement, mais il nous a donné une vision. Et cette vision, c'est que nous devons prêcher Jésus-Christ dans les nations francophones. Amen. Amen. Donc nous sommes là. Et vous savez, Dieu a un plan merveilleux. Un plan merveilleux, mais en même temps, le diable a aussi un plan. Le plan du diable, en fait, c'est de nous empêcher d'y arriver. Satan veut détruire ce que Dieu veut faire. Vous comprenez ça? Donc, Dieu a un plan, et on va voir dans la parole de Dieu le plan de Dieu, premièrement. Venez avec moi dans Actes, chapitre 2, au verset 17 et 18. Ce matin, c'est un cœur à cœur avec vous, les brebis. Amen. Actes 2, verset 17 et 18. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Actes 2, 17, 18. Quand vous êtes là, dites Amen. Amen. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous savez que là, peut-être quelques années, on a eu un moment où les enfants de l'Académie de la foi sont venus ici, couchés par terre, là où je suis en ce moment. Et puis, on a vu les enfants pleurer pendant plusieurs heures. Et puis, on a vraiment été touchés par le travail de l'Esprit. Et on a eu des moments aussi, si vous vous rappelez, si vous étiez là à l'époque, ce qui s'est produit, une fois je prêchais et le vent du Saint-Esprit est venu sur moi, et je me suis retrouvé dans le fond de la scène. Vous vous rappelez de ça? Et puis, notre frère qui éditait à l'époque a pris une capture d'écran et puis il a dit, Pasteur, tu n'as pas tombé dans l'esprit, tu as été propulsé. Parce qu'en fait, il a pris une capture d'écran et les pieds étaient dans les airs comme ça. On voyait les pieds dans les airs. Puis ça, c'est assez difficile, vous comprenez? C'était un vent de l'esprit. Donc, on a eu des moments dans cette maison où l'Esprit de Dieu est venu, comme ça. On a vécu des touches de Dieu. Mais ça, c'est juste comment dire, une dégustation. Une petite dégustation comme chez Costco. Vous connaissez Costco? Ils vous donnent des échantillons comme ça. Voici ce que vous pouvez vivre. Mais Dieu veut beaucoup plus pour nous. Je crois que Dieu, dans sa grâce, a été tellement bon où il nous a visités à l'occasion. Où on a eu des temps. Chaque dimanche, Dieu est là. Parce que Dieu, certainement, vient habiter les louanges de son peuple. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que Dieu va vraiment venir ici d'une façon tellement tangible que les gens de l'extérieur vont savoir que Dieu est ici. Où les malades vont venir parce qu'ils savent, en fait, que c'est ici où les gens peuvent recevoir leur guérison. J'écoutais le témoignage de la petite fille de Smith Wigglesworth. Et puis, il s'est fait arrêter par la police en Suisse parce qu'il guérissait les malades sans permis. Et puis, il disait, vous êtes en train de faire de la médecine, mais d'une façon illégale. Et ce qu'il a commencé à faire, bien, puisqu'on lui disait, vous devez quitter le pays maintenant, vous devez quitter le territoire parce que vous êtes un hors-la-loi. Il a dit, parfait, je vais quitter. Mais il dit, est-ce que je peux faire une dernière réunion? On dit, OK, vous avez droit à une dernière réunion. Et puis dans cette dernière réunion, il a dit, je ne peux pas imposer les mains sur vous aujourd'hui, mais le même Jésus qui est avec moi quand j'impose les mains est avec moi lorsque je vais prier. Et puis il a prié pour les malades et les malades étaient encore guéris. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le travail. Amen. Mais les gens savaient qu'il y avait quelque chose qui se produisait. Et puis, ce que j'ai à cœur de vous dire, je crois que nous sommes dans une saison très importante pour nous tous. Une saison très importante où l'Esprit de Dieu est en train de réveiller plusieurs dans la maison ici. Plusieurs personnes sont en train de vivre des visitations du Saint-Esprit. Je suis au courant de ça en ce moment. Je sais aussi que dans le groupe Vidéo, ils ont décidé de jeûner et de prier la nuit, même avant qu'on en parle. Le prophète Jérémie a mentionné ça, il y a une semaine ou deux. Et puis, déjà, on a déjà commencé à vivre ça. Peut-être certains d'entre vous, vous vous réveillez la nuit pour intercéder, pour prier pour des personnes. Ça, c'est anormal. C'est un signe du réveil, ça. Quand l'Esprit de Dieu est en train de nous réveiller en pleine nuit pour nous dire, prie pour tel frère, prie pour telle sœur. Amen. Donc, l'Esprit est en train de travailler parmi nous et c'est merveilleux. Mais en même temps, même si l'Esprit de Dieu travaille, on doit être conscient. Et ce matin, le message que j'ai à vous partager de la part de Dieu, et je descends ici comme une illustration prophétique même. Et c'est spécial parce que le prophète Jérémie est venu me voir en arrière, comme je priais.
Et puis je lui ai dit ce que j'avais à cœur. Il dit c'est spécial parce que justement, je me rappelais d'une parole que Dieu m'avait donnée concernant une fois quand tu vas prêcher en bas. La même journée, Dieu est en train de travailler. Ici, là, l'illustration prophétique, en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, je vais dire en anglais, puis peut-être ma femme peut traduire. Mais quand on descend à la guerre, in the trenches. Dans les tranchées. Dans les tranchées. Bon, gloire à Dieu. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et je suis avec vous, et vos frères et vos sœurs à côté de vous. Vous êtes ensemble là-dedans. Nous sommes dans une guerre spirituelle, mais le prix est déjà gagné. C'est ça qui est merveilleux. Nous sommes déjà victorieux dans cette guerre-là. C'est ça qui est merveilleux. Légalement, spirituellement, cette guerre est déjà gagnée par le Seigneur Jésus-Christ à la croix il y a 2000 ans. Mais là, il a besoin des gens qui vont croire que la victoire nous appartient. Il a besoin d'un peuple qui va dire « Je crois que nous sommes victorieux en Christ ». Et à cause de cette victoire, on va voir toutes les paroles prophétiques qui ont été déclarées sur nous dans cette maison. Nous verrons la gloire de Dieu, non seulement ici pour dire « Ah bien, j'ai été béni, j'ai été guéri, la dépression m'a quitté, j'ai été, peu importe, délivré de telle ou telle chose. » Mais non seulement nous allons vivre ça personnellement, mais aussi ce que Dieu va faire ici va être propulsé partout, diffusé dans les nations, pour que les gens sachent que Jésus est vivant aujourd'hui. Que les gens puissent savoir que ce même Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce même Jésus est vivant parmi nous. Mais là, ce qu'on doit comprendre, ok, oui, Dieu a des projets pour nous, pour les derniers temps, comme nous avons lu, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous tous, là, le Saint-Esprit répandu sur nous tous. Savez-vous, c'est quoi le réveil? Le réveil, en fait, il y a toutes sortes de conceptions. Le réveil, c'est quand nous sommes réveillés personnellement, et puisque nous sommes réveillés, nous accueillons Dieu, et puisque Dieu est accueilli, il descend, la gloire de Dieu descend. Mais là, après, la présence de Dieu qui est parmi un peuple, cette présence déborde dans la communauté. Et les gens à Granby, dans cette ville, vont commencer à se convertir et la conviction du Saint-Esprit va venir sur les gens dans la ville à cause de la présence de Dieu. Parce qu'il y a un ciel ouvert dans la ville. Il y a un ciel ouvert, un portail, mais vous êtes ce portail-là. Vous êtes cette personne qui peut recevoir la présence de Dieu. Donc Dieu a dit dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Est-ce que nous croyons que nous faisons partie de cette parole prophétique-là? Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bien, on a déjà vu ça en partie. Vos jeunes gens auront des visions. Amen. Si j'ai des visions, ben, gloire à Dieu, je suis encore jeune. Amen. Et vous aussi, vous pouvez dire, ben, si vous recevez des visions de la part de Dieu, vous savez que l'Esprit de Dieu est avec vous. Et vos vieillards auront des songes. Nous sommes dans cette saison spirituelle-là en ce moment. Il y a une autre chose que Dieu nous appelle à faire dans 2 Chroniques 7,14, un texte qu'on a souvent entendu citer lorsque nous parlons de réveil, lorsque nous parlons de prière pour le réveil. Et je vais le relire encore aujourd'hui pour vous. Ici, on voit que c'est une promesse, mais il y a une condition. C'est le mot « si ». Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ici, ce texte-là nous parle de guérison, mais tout ça nous dit « si mon peuple ». Donc, ce n'est pas une question si Dieu le veut, c'est une question si je le veux. Si tu le veux. Si je le veux, Dieu le veut. Si je dis oui, le ciel dit oui. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Dans un temps de réveil, parfois, on doit s'humilier pour abandonner les choses qui ne viennent pas de Dieu. Des fois, on doit devenir transparent et ça va nous coûter quelque chose. Mais cette transparence emmène une victoire. Cette transparence libère. Gloire à Dieu. Donc, dans les projets que Dieu veut faire parmi nous, il y a une chose qu'on doit vraiment comprendre. Nous sommes en pleine guerre en ce moment. Vous êtes en pleine guerre et si vous êtes dans un lazy boy spirituel et vous ne le réalisez pas, aujourd'hui je prie que vos yeux vont s'ouvrir. Si vous ne réalisez pas que nous sommes en pleine guerre en ce moment, c'est parce que vous dormez profondément. Vous ronflez.
nous sommes en ce moment, dans cette Église, dans cette nation, en pleine guerre spirituelle. Saviez-vous que dans cette ville et dans plusieurs villes au Québec, les chrétiens, les églises ne peuvent pas s'installer dans les locaux? Saviez-vous ça? Que les villes achètent des bâtiments, achètent des églises catholiques. Ils les achètent aussitôt que l'église catholique veut fermer. Et tout de suite, la ville prend cette place, cette bâtisse, et ensuite, ce qu'ils font, ils changent tout de suite le zonage pour que ça devienne un lieu de loisir. Avez-vous remarqué les églises ici à Granby qui deviennent la propriété de la ville? Vous avez remarqué ça? Donc, on ferme le zonage pour empêcher les églises de s'installer dans une ville. Et pour exister, frères et sœurs, nous devons être ensemble pour lutter dans ce combat de la foi pour notre percée. J'aimerais vous le dire. Et il y a des églises qui ont pu louer des locaux commerciaux, mais il y a des stratégies même dans le royaume des ténèbres pour empêcher même ces églises-là, pour les fermer. J'aimerais vous dire, c'est sérieux, nous vivons dans les temps prophétisés, dans les derniers jours. Dans les derniers jours, on va vivre de l'opposition. Ici, gloire à Dieu, au Canada, nous ne sommes pas persécutés, on ne se fait pas crucifier, comme dans certains pays. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ça. Mais il y a une autre sorte d'opposition spirituelle. Le diable dit, vous ne pourrez pas exister. Je vais avoir la victoire sur l'Église. Mais j'aimerais vous dire, non, nous sommes ici. Nous sommes ici. Et gloire à Dieu, le diable est déjà vaincu. Amen. Mais on doit comprendre, Dieu a donné des paroles prophétiques sur cette maison. En même temps, non seulement nous avons des paroles précises pour nous, mais il y a aussi des paroles simplement bibliques que dans les derniers temps, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Nous avons déjà deux choses qu'on peut croire, les paroles personnelles et juste la parole générale pour toutes les églises. Donc c'est certain que Dieu a un plan, mais on ne doit pas s'imaginer que le diable n'a pas de plan non plus. Le diable a un plan, et c'est un plan pour vous détruire personnellement. Et je veux vous aider à comprendre ce matin que nous sommes en plein combat, et comme nous sommes dans le mois de l'unité spirituelle, nous devons nous unir ensemble dans ce combat. C'est pour ça que je vous prêche ce matin. Nous devons dire, je vais être uni avec mon Église pour ce combat. Je vais prier. Je vais prier pour mes frères et mes sœurs. Je dois être uni à tous les niveaux dans cette Église. Amen. Dans Éphésiens 6:12, un texte que vous connaissez bien et que je vais vous lire. Éphésiens 6:12. Si vous pensez, notre problème, c'est telle personne dans le monde politique. Non, notre problème n'a pas un nom comme ça. Notre problème véritable, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un maire, ce n'est pas un premier ministre. Ce n'est pas notre problème. Éphésiens 6:12 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme. C'est pour ça qu'on perd notre temps si on essaye d'avoir la victoire par des arguments, par de la pression politique. Si on essaye, nous, en tant qu'Église, si on essaie de faire des choses, on perd notre temps. Parce que ce n'est pas le combat. Nous sommes dans le mauvais combat. Et ce que Satan veut faire, c'est nous distraire pour qu'on soit engagé dans le faux combat. Un faux combat. Le vrai combat. Voici ce que la Bible dit. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme, mais contre les dominations, les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat spirituel, c'est dans le monde de l'esprit. Notre combat spirituel, pour notre percée, c'est au niveau de l'esprit. Vous me suivez? Donc, il y a un combat spirituel. Je l'ai déjà mentionné, puis je vais le dire encore pour ceux qui étaient absents. Quand j'atterrissais au Québec, j'habitais en Alberta, j'atterrissais au Québec, je ressentais dans l'esprit tout de suite, je sentais une lourdeur dans l'esprit au Québec. Et je quittais le Québec et là, j'étais bien en Alberta, où 75%, 70% vont tous à l'église. Donc, il y a vraiment une différence entre le Québec et l'Alberta. Ceci dit, on doit être conscient vraiment que spirituellement, ici, le climat est très difficile. Donc, c'est soit une confession négative que je suis en train de faire là pour vous décourager, ou si nous sommes conscients,
on va vraiment se réveiller et on va s'assurer qu'on ne sera pas influencé par le climat spirituel actuel. OK? Je vais vous aider à comprendre. Voici la stratégie de l'ennemi. Parce que Satan est au courant que Jésus a été victorieux à la croix. Satan le sait que nous sommes déjà victorieux. Il sait que si on prend notre position en Christ, si on prend notre autorité, Satan le sait déjà. Si je prends mon autorité, si Joel Spinks, si vous tous, vous prenez votre autorité, il sait déjà qu'il est perdant. Donc, ce qu'il va faire, une des choses qu'il va faire pour nous empêcher de vivre la victoire, pour le réveil, il va vous opprimer. Et une oppression peut avoir deux conséquences ou deux résultats. L'oppression, premièrement, c'est quand des esprits méchants viennent contre vous et rendent votre vie lourde et écrasante. Si vous êtes sauvé, vous avez déjà vécu une oppression. Vous sentez comme « Ah, je me sens pas bien, je me sens mal, je me sens wash. » Comprenez? C'est lourd, je ne sais pas, mais je suis écrasé. C'est des esprits méchants qui viennent pour vous décourager, pour que vous puissiez même vous dire « Ah, je suis pas loin, je suis perdu » ou toutes sortes de mensonges qu'il va vous dire. Mais vous êtes écrasé. Vous n'avez pas le goût d'aller à la guerre spirituelle. Vous semblez croire « Moi, je n'ai pas d'onction sous ma vie, je suis un moins que rien, je me sens pas bien. » Vous me suivez? Donc, le diable va travailler comme ça avec des esprits pour venir vous écraser. OK. Une autre chose, dans Éphésiens 5, 14, la Bible nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Deuxième stratégie du diable, c'est de vous endormir spirituellement. Donc, l'oppression peut venir, mais c'est très important ce que je vous dis ce matin. C'est la clé, c'est la différence entre le réveil pour la francophonie, notre rôle, du moins notre rôle dans ce réveil-là, et des centaines de milliers de personnes qui vont aller en enfer. J'aimerais vous aider à comprendre ce matin, cette réunion est importante, vous avez un rôle important à jouer en tant que soldat de Jésus-Christ. Vous avez un rôle important. C'est soit que vous allez être un soldat engagé dans le combat spirituel ou un soldat à la retraite. Un soldat à la retraite, mais vous ne voulez pas être un soldat à la retraite. Ce que le diable veut faire aussi, c'est vous endormir spirituellement. Vous endormir, vous êtes totalement neutralisé, vous êtes endormi, vous n'avez pas le goût d'aller à l'église, vous n'avez pas le goût de faire les choses spirituelles, vous n'avez pas le goût de lire la Bible, de prier. Vous êtes juste comme chrétien dans votre tête. Vous savez que vous allez aller au ciel parce que vous avez demandé d'être pardonné de vos péchés, mais vous êtes plutôt dans une routine, c'est de la religion, finalement. Même si vous savez, vous n'êtes pas dans une pratique religieuse, vous ne priez plus avec un chapelet, peut-être. Puis là, vous vous imaginez, je ne suis pas religieux parce que je ne fais pas ces choses-là. Mais la religion, c'est juste de venir à l'église sans vraiment être dans l'expectative que Dieu va descendre. Juste venir à l'église par habitude, c'est de la religion. Et ce que l'ennemi et le royaume des ténèbres veut faire, c'est vous écraser et vous faire dormir. Il veut mettre dans l'air un somnifère. Est-ce que ça se dit ça, somnifère spirituel? Un somnifère, comme. Puis là, tout le monde sort. C'est vrai, c'est ça qu'il veut faire. Et là, quand nous sommes influencés par le monde spirituel du Québec, nous devenons charnels. Charnel veut dire on va être dirigé par nos sens. Là, il fait froid l'hiver, moins 30. Puis on se dit, c'est difficile. Mais je pense que je vais rester à la maison ce matin parce que ça ne me tente pas de déneiger ma voiture. Là, je vais aller selon ce que je veux, ce que j'ai le goût de faire. Aujourd'hui, il fait beau quand même. Puis nous sommes là en grande majorité, mais il y en a d'autres qui sont malades à la maison. Mais en gros, ce qui se produit, nous sommes dirigés par le climat, la température actuelle, naturelle. Ça fait qu'il fait beau, le soleil sort l'été, n'est-ce pas? Vous avez remarqué, il fait un peu plus chaud l'été, vous avez remarqué ça? L'été, il fait beau, le soleil sort. Et là, je vais arrêter d'aller à l'église parce que là, il fait beau, finalement, j'ai besoin de me gâter un peu. On vit au Canada, je gèle toute l'année. Là, j'ai besoin de faire une petite thérapie personnelle. Vous comprenez? Puis là, là, je vais manquer un culte, 2 cultes, 3 cultes, 2 mois l'été. Ça, là, c'est quelqu'un qui dort spirituellement. Je ne parle pas ici de quelqu'un qui part en vacances. On peut partir en vacances. Mais quelqu'un qui dort. Là, vous allez dire, OK, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis charnel?
L'idée, ce que je veux vous dire, c'est pas pour vous écraser, pour vous dire ma gang de charnel. C'est pas ça du tout. Là. Je veux que vos yeux puissent s'ouvrir et réaliser, en ce moment, nous sommes devant un héritage spirituel absolument glorieux où Dieu va visiter le peuple francophone et le diable le sait. Vous êtes un soldat. C'est soit que vous dormez, c'est soit que vous avez été influencé par un somnifère spirituel. Pouvez-vous imaginer des petits démons qui mettent dans l'air du somnifère qui vient sur vous? Puis là, c'est soit que vous allez vous laisser endormir comme ça, ou vous allez les voir avec vos yeux spirituels et dire « Ah, je me sens comme ça. » Puis là, vous ouvrez vos yeux, mais finalement, ce n'est pas le Saint-Esprit qui me fait ça. Là. C'est des esprits dans le monde invisible. Donc, ce que je vais faire, je vais me lever et je vais chasser ces oppressions. Je vais chasser et je vais changer le climat spirituel dans lequel je vis. Amen. Si je ne fais pas ça, je dors. Dieu nous appelle à vivre le réveil. Pas juste pour nous, mais parce que beaucoup d'âmes en jeu. Dieu veut sauver des âmes, frères et sœurs. Dieu veut sauver des multitudes. Dieu nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ éclairera. Relève-toi, toi qui dors. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ce texte-là dans la parole? L'apôtre Paul dit ça. Relève-toi, toi qui dors. On peut se laisser tellement influencer et dormir. Certaines personnes ici, peut-être, vous disent, ben moi, la seule raison pourquoi je dors, c'est parce que je crois que oui, bon, je suis sauvé, je m'en vais au ciel, mais je suis juste une petite personne. Est-ce que Dieu va vraiment se servir de moi pour amener un réveil? Est-ce que Dieu va se servir de moi? Peut-être le pasteur, peut-être un des membres de l'équipe ministérielle. Mais moi, je suis juste un chrétien qui fréquente l'Église. Est-ce que Dieu peut se servir de moi? J'ai du mal dans mon corps, je suis encore malade. Est-ce que Dieu va vraiment se servir de moi pour amener un réveil dans la francophonie? Voyons franchement. Avez-vous déjà entendu parler du réveil des Hebrides en Écosse en 1949? Il y a eu un réveil là-bas. C'était deux petites dames de 80 ans, deux sœurs, une elle s'appelait Peggy et l'autre Christine, en Écosse. Une d'entre elles était aveugle et l'autre était remplie d'arthrite. Deux petites sœurs de 80 ans. Mais ils ont eu un fardeau du Saint-Esprit disant on doit prier pour le réveil, et ils ont reçu une stratégie de la part de Dieu pour le réveil. Et je viens de découvrir ça très récemment, après la parole que j'ai donnée sur la jeunesse. Vous vous rappelez de ça il y a quelques semaines? On a prié pour la jeunesse. Mais ils ont dit, nous devons prier pour le réveil de la jeunesse qui ne fréquentait pas l'Église à l'époque. Nous devons prier, et ils passaient leur nuit de 22h jusqu'à 3-4h du matin, et ils priaient pour la jeunesse, et ils priaient aussi que la pluie du Saint-Esprit descende dans l'Église. Ils priaient pour ces deux choses-là. Imaginez, à partir de 10h le soir jusqu'à 4h du matin, Dieu a utilisé deux petites femmes de 80 ans. Une aveugle, physiquement aveugle, et l'autre remplie d'arthrite. Vous dites, ben Dieu ne peut pas se servir de moi. Qui êtes-vous pour vous mépriser? Qui êtes-vous pour dire, non, c'est pas moi? Vous allez dire, ben, Dieu aurait dû guérir ces personnes-là, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Les questions ne vous aident pas en ce moment-là. Dieu se cherchait deux personnes de disponibles. Il a pris une femme aveugle et une autre remplie d'arthrite. Ce qui démontre que Dieu ne prend pas uniquement les personnes qui ont des vies parfaites ou des personnes qui ont vécu toutes les victoires. Amen. Si vous dites, ben moi, là, quand je vais avoir telle victoire, là, je pourrai prier. Vous ne prierez jamais pour le réveil parce que vous aurez toujours des problèmes. On va toujours avoir des choses qu'on n'aime pas, des petits problèmes. Il y a toujours... Si vous attendez d'être parfait pour prier pour le réveil, vous êtes un soldat à la retraite. Si vous êtes aveugle et rempli d'arthrite aujourd'hui, Dieu va se servir de vous si vous êtes disponible. Si vous êtes disponible. Nous sommes plus nombreux que deux petites madames aujourd'hui. Nous sommes plus nombreux. Regardez autour de vous, les frères et les sœurs. Nous pouvons accoucher du réveil si on veut. On peut accoucher le peuple francophone ensemble, mais on doit s'unir. Nous devons nous unir ensemble. Et dire, ensemble, on va voir le ciel s'ouvrir sur le peuple francophone.
Gloire à Dieu. Dieu a déjà fait des choses pour qu'on puisse avoir une plateforme pour annoncer que Jésus sauve aujourd'hui. Mais sans cette unité dans l'esprit, ça ne vaut rien. On doit être unis. Amen. Donc, Satan veut vous opprimer. Il veut vous endormir spirituellement. Une autre stratégie de l'ennemi. Il veut vous décourager par le mensonge. Il veut vous décourager par le mensonge. Dans Jean 8, 44, la Bible dit que le diable est menteur et le père du mensonge. Donc, il va travailler, peu importe le mensonge. Il va mettre des étiquettes sur vous pour vous faire croire des choses. Mais comprenez, si je vous disais, là, telle date, admettons, on est en janvier, en mars, admettons, je vous disais, le 15 mars, c'est un jour où le Saint-Esprit va visiter, où tous les malades seront guéris, où je vous prophétise, Joël, au acte 2, pardon, si je vous prophétise ça, c'est la journée que tout ça va se produire. Puis là, vous êtes, ah, wow, j'ai hâte de vivre ce jour-là. Si c'était un fait, là, admettons, cette journée-là, on verrait le ciel descendre parmi nous. Mais il y a juste une clé. Vous devez tous prier pour que ça arrive. Mais c'était garanti, admettons, je vous donnais une date, là. Et peut-être on se mobiliserait, on dirait, ah, ben ça va arriver. Ça va arriver, donc je vais le faire pour le vivre. Mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir une date pour se mobiliser. On peut se mobiliser tout de suite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a de l'opposition spirituelle, puis vous devez savoir. Parce que si vous êtes ignorant de ces choses-là, si vous ne connaissez pas les stratégies du diable, vous passez à côté d'un grand réveil qui est devant nous. Et j'ai été vraiment béni par la parole prophétique que mon frère Gwen m'a donnée concernant mon grand-père. Il a reçu dans son esprit le nom de mon grand-père, Fernand Poulain, qui était pasteur dans cette ville. Il a conduit beaucoup de personnes au Seigneur. Il y avait un ministère de guérison et de délivrance. Et puis, le frère Gwen a dit, tu vas rebâtir ou déterrer les ossements de Fernand Poulain. Et puis, pour moi, ce que ça me disait, c'est que dans cette région, on va justement creuser ensemble les puits du réveil. On va creuser ensemble. On a un héritage, j'ai un héritage spirituel, mais vous pouvez faire partie de cet héritage-là. Et dire, c'est notre héritage dans cette église. C'est notre héritage, un héritage de réveil. Mon grand-père pouvait voir dans une réunion, dire, ah, madame, vous avez trois démons, c'était 3 cancers dans son corps. Il chassait le démon, la personne vomissait en pleine réunion, la personne sortait de l'église guérie du cancer. Ça, c'est mon héritage. Gloire à Dieu. Est-ce que ça se peut, s'il y a un manque d'unité, qu'il y a des choses qui sont limitées dans le monde de l'esprit? Est-ce que c'est possible que Dieu nous offre un héritage? Mais parce que les gens dorment, sont endormis, il y a un ange à côté de vous, admettons, le dimanche matin. Mon épouse, Gwen, sont en train de chanter un chant, peu importe, une parole de victoire, et vous avez un ange à côté de vous. Un ange que Dieu a envoyé pour préparer le réveil dans le monde spirituel. Mais puisque votre bouche demeure fermée, ou parce que vous êtes absent, même, vous êtes physiquement là, mais en esprit, vous êtes ailleurs, est-ce que ça se peut qu'on ne vit pas tout ce que Dieu veut qu'on vive? Mais si je réalise une chose, OK, dans mon temps de louange à l'Église, puisque j'arrive préparé, je vais ouvrir la bouche. Et quand je vais ouvrir la bouche, le monde spirituel de Dieu entend. Le royaume de Dieu entend mes décrets de foi. Et là, les anges sont relâchés pour faire exactement ce que vous êtes en train de dire. Si on commence à déclarer la parole pour le réveil va venir. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes et nous sommes en autorité sur cette terre. Vous êtes en autorité sur la terre, ici, là. Vous êtes en autorité. Si la société s'en va dans la débauche et tout ce qu'on peut voir, c'est la faute de l'Église avec un grand E. Parce que nous sommes déjà victorieux.
Nous sommes déjà victorieux. C'est que si on voit la société comme ça, là, aller de pire en pire, en pire, en pire, en pire, dans les poubelles, dans la pourriture de la société, c'est épouvantable. On voit ça. Il y a une seule raison. L'Église s'est endormie et a laissé les choses se produire. Parce que nous sommes en autorité sur la terre. Vous êtes en autorité. Je me souviens, il y avait le studio sexe sur la rue principale à Granby. Vous vous rappelez de cette place-là, vous les grands biens? À chaque fois que je passais devant le studio sexe, je disais, je te maudis au nom de Jésus. Tu vas t'écrouler au nom de Jésus, je te maudis. À chaque fois que je passais en voiture, je te maudis. Quelque temps après, j'ai vu un bulldozer. Il détruisait le studio sexe. Ils ont chassé le studio sexe, ils l'ont mis à la sortie 68. Pourquoi? Bien parce qu'il y avait des chrétiens qui ont dit, on ne veut pas de cette cochonnerie sur la rue principale à Granby. Donc, le conseil de la ville a dit, OK, bien, dorénavant, les choses de pourriture seront juste à la sortie de la ville. Mais là, l'Église peut se lever encore. Parce que là, il y a la cochonnerie là, à la sortie de la ville. On va pouvoir être unis ensemble et dire, cette cochonnerie-là, non seulement à la frontière de la ville, mais carrément en dehors de la ville. Amen. Nous avons de l'autorité spirituelle, mais cette autorité ne sert à rien quand on dort. Le réveil, Duncan Smith, le pasteur qui a été utilisé puissamment dans le réveil de l'Écosse en 1949, il a dit, le réveil c'est ceci, un mouvement du Saint-Esprit dans une communauté où la conviction du Saint-Esprit règne partout. Et à ce moment-là, en 1949, la conviction du Saint-Esprit est venue tellement dans la ville. Il y avait une danse, une soirée organisée pour la jeunesse. Une centaine de jeunes étaient dans une salle de danse. Et sans qu'un seul prédicateur se lève, la conviction du Saint-Esprit est descendue dans la salle de danse de discothèque. En 1949, je ne sais pas si c'était discothèque, là, mais la conviction du Saint-Esprit est venue et les jeunes savaient, je suis dans le péché. Et puis, les jeunes ont été vus en train de courir vers l'Église, couraient comme s'il y avait la plaie dans cette place. Ça, c'est un mouvement du Saint-Esprit. Ce n'est pas une structure, ce n'est pas une organisation humaine. OK, on va faire de l'évangélisation, même si c'est bon de s'organiser, on n'est pas contre de l'organisation, mais c'est pas juste de l'organisation, là. C'est souverain. La conviction du Saint-Esprit vient. Les gens se repentent et les gens sont sauvés. Ça, c'est le réveil. Mais il y avait deux petites madames qui priaient. Deux petites madames. Le diable va essayer de vous raconter des mensonges pour vous neutraliser. Il va vous inviter à regarder votre nombril et dire, tu vois, tu es incapable, tu es un moins que rien, tu as des problèmes dans ta vie, tu as des blessures. Et peut-être, c'est vrai, peut-être vous avez des blessures. Mais Dieu est capable de guérir les blessures. 2 Corinthiens 10, 4, 5 nous dit, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Dieu veut qu'on comprenne ça, là. Nous sommes dans une guerre spirituelle en ce moment. Et Dieu nous donne des armes puissantes. Remarquez, pas humaines, mais elles sont puissantes. Grâce à Dieu pour renverser des forteresses du diable, des forteresses de mensonges. Tous les mensonges que Satan met en vous pour vous dire, non, c'est pas toi. Dieu nous donne des armes spirituelles, des armes puissantes, pour renverser tout ça. Je déclare cette semaine, puisque vous êtes conscient que vous êtes dans une guerre spirituelle, puisque vous le savez, plus jamais vous allez permettre au diable de vous écraser. Il y a deux réactions quand l'oppression vient. C'est soit que vous allez être écrasé dans la défaite, ou vous allez tomber à genoux dans la prière. Les deux réactions. C'est soit je suis comme, ou Seigneur, délivre-moi. Il y a une différence. Il y en a un, la pression vient, ça vous casse, ou vous cassez l'oppression et vous sortez dans la liberté.
et vous dites non, moi je ne serai plus jamais soumis et sous la domination de Satan parce que moi j'ai l'autorité sur lui. J'ai l'autorité sur le diable. Amen. Amen. Écoutez bien, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons. Remarquez, c'est nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous rendons toute pensée captive ou prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Remarquez ça. Tout raisonnement, tout obstacle, le diable veut juste vous faire croire que c'est impossible. Et c'est impossible avec vous. Rappelez au diable, quand il vous parlera la prochaine fois, là, vous pourrez lui dire, je ne suis pas une petite madame de 80 ans. En plus, si Dieu a pu prendre une petite madame de 80 ans, il est capable de se servir de moi. Si vous avez 80 ans, bien dites bien, elle est incapable, moi aussi. Amen. Si vous avez 90 ans, vous dites, Dieu me rajeunit comme elle. Amen. L'autre chose que Satan veut faire, il veut vous distraire par les activités, même les bonnes. Il veut vous distraire par des activités. Vous avez un appel sur votre vie, vous avez une grande destinée. Satan veut totalement vous distraire. Avec des bonnes choses. C'est ça son piège. Vous êtes distrait, puis au lieu d'avancer dans ce chemin du réveil, vous êtes distrait. Un jour, vous allez comparaître devant Dieu. Un jour, vous allez comparaître devant Dieu. Et Dieu n'examinera pas votre compte bancaire pour voir si vous avez suffisamment gagné d'argent. Il ne dira pas, OK, oui, voilà, tu t'es concentré toute une vie pour avoir une belle maison. Je parlais avec mes filles cette semaine, avant-hier, je pense, puis elle me disait qu'une amie lui disait, nous, on a une très grosse maison, une belle maison, mais je ne vois jamais papa, je ne vois jamais maman. Je vis dans une grosse maison tout seul, puis ça ne sert à rien. L'ami de ma fille a dit ça. Nous, on a dit, notre maison est plus petite, mais elle est chaleureuse, et maman est à la maison. Notre priorité, ce n'est pas une maison. Notre priorité, c'est les âmes. Que Dieu sauve des âmes. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il y a des activités. Il va essayer de vous distraire. Quand vous allez comparaître devant Dieu, est-ce que Dieu va pouvoir dire, bon, fidèle serviteur? Est-ce qu'il va pouvoir vous appeler bon et fidèle serviteur? Viens, rentre dans le repos de ton maître. Est-ce qu'il va pouvoir vous féliciter? Ou est-ce que vous allez réaliser que vous avez manqué le but de votre vie? Vous avez gagné de l'argent, vous avez fait telle ou telle chose. Mais en bout de ligne, avez-vous répondu à l'appel de Dieu? L'appel de Dieu pour nous tous, c'est la prière en ce moment. L'Esprit de Dieu a travaillé depuis des semaines. J'ai déjà parlé de l'amour, l'importance de s'unir, qu'on puisse vraiment être unis dans l'amour et unis dans la vision, parce qu'on doit comprendre que si nous sommes les Canadiens et puis on est dans le combat contre les nazis, on doit être dans la bonne équipe. Hein? On ne va pas embarquer avec les nazis. Là. Vous comprenez? On doit comprendre la vision. Là. La vision, c'est la victoire pour le peuple francophone. Gloire à Dieu. Là, une autre chose, nous devons nous unir. Pourquoi? Pourquoi être unis? Bon, déjà, j'ai dit, le diable veut vous détruire, veut vous empêcher de recevoir votre héritage de victoire, votre héritage de réveil. Nous devons nous unir pour être plus forts ensemble. Si vous pensez que vous pouvez vivre votre vie chrétienne tout seul dans votre coin, ou venir à l'église une fois par mois, ou une fois en 2 mois, vous êtes séduits en ce moment. L'Église primitive se retrouvait ensemble tous les jours. L'Église véritable se voit régulièrement. C'est pour ça que dans les groupes vie, il y a un temps de prière en ce moment. On voit comment l'Esprit de Dieu est en train de diriger les choses. Je vais vous dire ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Quand nous sommes unis ensemble, quand on se voit régulièrement, une personne qui vient à l'Église, une fois par mois, vous n'avez pas compris c'est quoi l'Église locale. On va laisser ça descendre. C'est pas ça du tout. Aucunement. Moi, je peux vous dire, j'ai été élevé chrétiennement. Je vous parle dans la famille de Dieu. Là. Mon père et ma mère m'ont toujours emmené à l'église chaque dimanche de ma sainte vie. Puis
quand on est en vacances, on allait à l'église en visite. Un chrétien qui ne va pas à l'église, qui manque ses réunions, c'est anti-biblique. C'est anti-biblique, on est dans cette mode encore, je le répète. C'est anormal. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, quand on lit le livre des Actes, ces gens-là se voyaient constamment. Amen. On a des groupes vie dans cette Église, le groupe radical, groupe connexion, groupe radical, je le dis. Prier, la jeunesse, il y a toutes sortes d'opportunités. Les femmes de justice. Et on va démarrer d'autres groupes encore. On va avoir prochainement un groupe juste de prière. Encore, en tout cas, je vais dire ça plus tard. Mais il y a tellement d'opportunités pour vous. Et si vous dites, ben moi, je suis non disponible dans toutes ces plages horaires-là, appelez quelqu'un et dites, prie avec moi. Amen. Remarquez l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu a fait dans un groupe vie. Il a parlé à une sœur qui a écrit dans sa page Facebook du groupe privé. Et puis moi, je fais partie de ce groupe-là. Donc, j'ai pu voir la vision que la sœur a reçue. Elle dit, bonjour famille, j'ai eu une vision cette nuit, mais je ne connais pas l'explication. J'étais dans une fête avec plusieurs personnes et on commençait à danser dans une maison. Le toit de la maison est en béton et lorsqu'on dansait, on était dans un rang. À ma grande surprise, une pluie abondante commençait à se déverser sur moi. J'étais tout mouillé et cette pluie ne touchait aucune personne qui dansait. Et dès que je me retourne pour observer les autres, pour voir s'ils sont aussi mouillés, il y avait une femme derrière moi qui m'a répondu en disant « Cette pluie vient du ciel. » Et je me suis réveillé. J'aimerais que vous me donniez l'explication, car mon cœur me dit de partager cela avec vous. L'interprétation, savez-vous c'est quoi? Cette sœur de l'Église, une sœur africaine, a reçu ce rêve-là. Elle reçoit ce rêve-là. C'est un songe, finalement. Et puis là, elle voit une fête. Mais il y avait un plafond de béton. Dans le naturel, on peut avoir un plafond de béton. Mais elle voyait les gens célébrer en rang. Vous comprenez? Je pense que c'est dimanche passé, on s'est mis à courir. Hein? Oui. Mais il y avait un party dans la place. Et puis, elle était détrempée. Puis là, elle se demande, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a une sœur dans son rêve qui lui dit, cette pluie vient du ciel. Dieu est en train de dire à cette femme, tout simplement, en fait, qu'il y a de la pluie céleste pour elle. Mais aussi, elle se retrouvait ensemble. Elle se retrouvait avec des personnes. Ensemble. C'est bon, ça, d'être ensemble. Je vais vous aider à comprendre. Je ne veux pas juste vous donner des paroles ici puis vous dire, OK, ben, le pasteur dit qu'on devrait aller à l'église. Vous passez à côté, c'est pas ça, là. C'est pas juste qu'on devrait aller à l'église. C'est pas devrait. Si je comprends, là, il y a vraiment quelque chose de glorieux, un tsunami de la présence de Dieu. Puis j'ai mon rôle, c'est à moi de l'appeler. Viens, Esprit de Dieu, viens, visite-nous. Viens. Mais si je m'endors spirituellement, parce que j'habite au Québec, puis je me laisse influencer par le climat, puis des esprits qui sont là, qui mettent du somnifère spirituel dans l'air. Endors-toi, sois distrait, crois mes mensonges, c'est un moins que rien, t'es un échec. Là, après, je suis comme, je ne pourrai jamais être engagé dans le combat de la foi. Et si je réalise ce matin, si je réalise, OK, le pasteur a prêché, là, en fait, il est en train de nous dire, nous sommes victorieux, le réveil, c'est notre portion. J'ai un rôle à jouer, mais le diable veut m'empêcher. Le diable veut m'empêcher de me lever et d'être ce guerrier, ce combattant. Il veut m'empêcher de toutes sortes de façons. Donc, ce que je veux faire, c'est avoir une vision et vraiment avoir les yeux ouverts. Et je veux être dans l'unité avec les soldats. Vous êtes tous des soldats du Seigneur. Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes un soldat de Jésus-Christ. Soit à la retraite, soit engagé dans le combat de la foi. OK. Nous devons être unis pour être plus forts. Quand vous êtes avec d'autres soldats, vous devenez plus forts. Dites plus fort. Savez-vous pourquoi? Si je m'endors, j'ai quelqu'un qui pourra veiller sur moi et prier pour moi et me réveiller. Amen. Amen. Si je m'endors, il y a des moments là, où on peut se laisser influencer. Et là, on est comme ça. Même des disciples du Seigneur Jésus,
Vous vous rappelez de l'histoire quand Jésus était dans le jardin, puis il voulait avoir ses frères avec lui en train de prier, il s'endormait, puis c'était juste la veille de la crucifixion. Le corps est tellement faible. La chair est faible. Si vous êtes entouré, peut-être vous allez devenir fatigué un jour, puis là vous allez avoir un frère, une soeur qui vous dit « Hey, réveille-toi, viens, on va aller prier ensemble. » Amen? Amen. Donc, si je suis entouré, je suis plus fort. Si je m'endors, j'ai quelqu'un qui pourra veiller et prier pour moi. Dans 1 Pierre 5, 8, 9 nous dit « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Résistez-lui. Les esprits viennent, somnifères spirituels. Résistez-lui. Au nom de Jésus, je suis réveillé. Amen. C'est pour ça que comme nous sommes en jeûne, en ce moment, on est en train de dire à notre chair, non, c'est pas toi qui es au contrôle de ma vie. Ce n'est pas ce corps qui est au contrôle de ma destinée. Mon esprit est au contrôle. Mon esprit rempli du Saint-Esprit domine. Un morceau de gâteau au chocolat peut venir devant moi, je ne suis même pas tenté. Je vais vous dire, je ne suis même pas tenté. Je ne suis pas tenté. Pourquoi? Parce que je sais, nous sommes ensemble dans un jeûne. Le fait d'être ensemble, il y a une différence. Parce que des fois, j'ai commencé les jeûnes, 2-3 jours, puis après, là, je vois ma femme qui fait un gâteau. Là. Non, c'est pas vrai. Non, elle fait jamais de gâteau. Mais admettons, après 3 jours, un bon repas à cuisine pour les filles. Bon, un fettuccine carbonara avec la crème, puis tout ce que vous voulez, c'est bon. C'est très bon. À cuisine, c'est mieux qu'au resto, en plus, ma femme. Ma femme, c'est la meilleure cuisinière au monde. Je suis tellement béni. Je vais vous dire, pour moi, le jeûne de Daniel, j'ouvre une parenthèse, c'est facile. Ma femme me fait des plats végétariens, c'est très bon. Je ne trouve pas ça dur du tout, moi. Alléluia, mais je continue. Mais là, par rapport à tout ça, je ne suis pas tenté de tomber dans du gâteau au chocolat. Savez-vous pourquoi? Ben, je sais si le pasteur n'est pas capable de dire non au gâteau, quand toute la famille de Dieu est ensemble dans un jeûne, moi je deviens plus fort quand vous êtes avec moi. Puisque vous êtes avec moi, nous sommes ensemble, je suis plus fort. Vous êtes plus fort. Quand c'est ensemble qu'on y va. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont payer Weight Watchers, par exemple, parce qu'ils sont ensemble là-dedans, dans un but. Mais notre vision, c'est pas l'amaigrissement comme Weight Watchers, notre vision, c'est la francophonie. C'est voir des âmes sauvées, c'est beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Amen. Si je souffre, pourquoi c'est important d'être ensemble? Si je souffre, si je m'affaiblis, j'ai un frère pour venir à mon secours. Écoutez bien ce texte, je termine bientôt. Le psaume 147, versets 2 et 3. Écoutez bien ce texte. Vous êtes toujours avec moi? L'Éternel reconstruit Jérusalem. Vous savez que Jérusalem a été détruit. Vous êtes au courant, Jérusalem a été attaqué. L'Éternel reconstruit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Quand vous êtes ensemble, quand vous êtes unis, si vous êtes blessé, Dieu dit qu'il va guérir. Amen. Il va guérir. Mais non seulement il va guérir, il va penser. Il va vous restaurer. Des fois, on peut, admettons que vous avez quelque chose, une oppression sur votre vie, un frère ou une soeur peut chasser cette oppression au nom de Jésus. Amen? Vous me suivez? Mais là, après, la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Si vous avez cru un mensonge pendant longtemps, là, vous avez vos frères et vos sœurs qui vont être présents pour s'occuper de vous, pour dire « Est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien? » Là, ce que je vais faire, je vais penser les blessures. La Bible dit que c'est Dieu qui va penser les blessures, mais savez-vous que Dieu va utiliser les mains d'êtres humains pour mettre un gros plaster, mettre de longueur. Il va penser, il va guérir, mais il va penser. Il y a des fois un temps de restauration que Dieu va faire passer à travers. Mais si vous êtes tout seul, isolé, ça prend plus de temps et vous êtes plus faible. Ensemble, nous sommes plus forts. Si je me fatigue, j'ai quelqu'un qui peut être là pour m'aider à résister. Nous sommes dans une saison où il y a des rencontres spontanées de prière, des réunions dans les groupes vie, des gens qui se réveillent dans le milieu de la nuit pour prier.
Nous sommes dans un temps très important, frères et sœurs, où l'Esprit de Dieu est en train de nous appeler. L'Esprit de Dieu est en train de vous appeler à la prière. Dieu, le Saint-Esprit, est en train de vous appeler. Je crois que nous arrivons dans les temps de la fin, frères et sœurs. Dieu ne veut pas que la francophonie se perde. Il a besoin des personnes, des soldats qui vont se lever. Dieu a besoin des soldats qui vont se lever. Si ce matin, vous m'écoutez, vous avez entendu des choses, il y a des choses qui vous touchent personnellement, il y a deux réactions. Je l'ai vu à maintes reprises dans les églises. Il y a une chose qui me touche, je sais que l'Esprit de Dieu me parle, puis je dois corriger, je dois changer de parcours. C'est soit que je deviens rebelle, puis je dis non, moi je ne veux pas changer. Pour qui se prend à lui? C'est soit que je deviens rebelle contre le message. Ce que je vous prêche, ça ne vient pas de ma tête. Ce que je vous prêche, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. C'est soit que vous dites non, Dieu, moi je ne veux rien savoir, je ne veux pas changer. Ou vous dites Seigneur, je crois ta parole qui dit si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. C'est alors que Dieu va guérir Granby, guérir, ça ne dérange pas, c'est prophétique l'eau vive, alléluia. Voulez-vous être ce soldat que Dieu va utiliser pour la francophonie, pour le réveil? Voulez-vous être ce soldat? Le Saint-Esprit veut recruter des soldats qui dormaient. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si je l'ai partagé ici, je l'ai partagé dans l'émission Vie de foi. Je priais un matin, juste avant d'aller faire les émissions. Puis j'ai vu des soldats sur une colline, mais des soldats qui étaient sales, qui étaient couchés dans l'épuisement. Puis là, après, comme je priais en l'esprit, puis cette vision est venue. Je voyais ça, des soldats comme ça, allongés sur une colline. Mais après, j'ai vu un chevalier qui arrivait. Puis je savais que c'était le Seigneur Jésus. Et après, Dieu a ouvert mes yeux pour que je puisse voir au loin. Et je voyais des collines, mais plein de soldats couchés. Plein de soldats couchés. Puis je crois que Dieu est en train de nous dire, il y a une armée qui dort. Une armée qui dort parce que ce qu'on voit dans la société en ce moment, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui disent, ah ben oui, mais dans les derniers temps, les choses vont aller de pire en pire, donc c'est normal, on n'a rien à faire, c'est juste la décadence, c'est ça qui va se produire. C'est ça qui se produit parce qu'on ne fait rien. Frères et sœurs, si dans cette ville, on a du mal à avoir un local, mais je prophétise que Dieu est en train de faire des choses en ce moment. Amen. Je vais vous dire, puis vous verrez, et les gens vont savoir que Dieu a fait quelque chose. Amen. Mais c'est pas normal. Et on va se lever dans la foi, dans la prière premièrement, parce que nos armes ne sont pas charnelles. Nos armes ne sont pas charnelles, mais on prend notre autorité ensemble, des soldats réveillés. Amen. Vous êtes un soldat, mais allez-vous être réveillés, frères et sœurs. Allez-vous prier jusqu'à l'accomplissement de la parole prophétique. Smith Wigglesworth a eu une vision, il a donné une parole prophétique concernant 3 réveils. Premier réveil, c'était le réveil charismatique aux États-Unis. C'est pas le réveil charismatique qu'on peut s'imaginer, ça n'a rien à voir avec les églises catholiques. Au Québec, quand on entend charismatique, on pense catholique, mais il parlait d'un renouveau dans les églises, de toutes sortes de dénominations où le Saint-Esprit était pour venir. Il avait prophétisé ce réveil-là. Ensuite, il avait prophétisé le réveil de la parole de foi, Word of Faith. J'ai écouté un témoignage, une entrevue en fait, de la petite fille de Smith Wigglesworth. Et puis, elle décrivait les trois prophéties de Smith Wigglesworth. Donc, Word of Faith, ou parole de foi, un retour aux promesses de Dieu. Ensuite, il avait prophétisé que dans les derniers temps, il y aurait le 3e grand réveil qui impliquerait les dons du Saint-Esprit. Où l'Esprit de Dieu sera, une fois encore, là, déversé. Et là, les églises seraient balayées par les dons du Saint-Esprit. Moi, je crois, c'est pour nous. Je crois que c'est pour notre génération. On ne doit plus attendre. On ne doit plus attendre et dire, il faut que les choses deviennent encore pires. Moi, je crois, même au niveau de la mairie, au niveau de la société, j'ai même reçu des paroles prophétiques à ce niveau-là, que les gens au gouvernement vont venir vers nous pour avoir des solutions. Amen.
Gloire à Dieu. Les gens vont venir vers nous. On va dire, mais comment faire? Comment faire? J'ai des belles prophéties. Moi, je crois que c'est vrai. Mais c'est impossible en ce moment. C'est impossible en ce moment. Parce que si les soldats dorment, bien, le diable rôde. Il fait ce qu'il veut. N'est-ce pas? Êtes-vous satisfait, frères et sœurs, en voyant le diable détruire des vies? Saviez-vous qu'au Québec, on a un des statistiques, des pourcentages les plus élevés au monde au niveau du suicide? Saviez-vous ça? Chez les jeunes. Et pourtant, nous sommes un des pays les plus prospères financièrement sur le plan économique. Les jeunes ne devraient pas s'enlever la vie. Parce qu'on est bien. Mais c'est la preuve que la bénédiction matérielle, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas les poches pleines qui donnent la joie dans le cœur. C'est ce Jésus. Mais êtes-vous satisfait, frères et sœurs, que des voisins se suicident et s'enlèvent la vie? Pensez-y. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre vie que vous avez connu qui s'est enlevé la vie? Vous connaissez au moins une personne? Est-ce que, ici, vous connaissez tous, en levant la main, vous connaissez tous une personne qui s'est enlevé la vie? Regardez les mains. Ceci veut dire, on a du travail à faire. C'est sûr qu'on laisse les gens s'enlever la vie parce qu'ils n'ont pas d'espoir, ou nous devenons les soldats du Seigneur vraiment. On meurt à notre chair. On ne fait plus ce qu'on veut. On fait ce que Dieu veut. On s'humilie. On dit, Seigneur, je te demande pardon. Et je deviens ce soldat, ce guerrier. Je deviens ce guerrier. Vous savez, si on s'engage vraiment, là, sérieusement, ce matin, ce qu'on va faire, on va prier pour vous. Nous sommes en janvier, c'est le dernier dimanche de janvier. Pour toute cette année, on veut relâcher la bénédiction sur vous pour l'année. Et toute l'année, là, si vous venez en avant, si vous êtes sérieux, je vais vous appeler dans quelques instants. Mais j'aimerais prier pour vous, pour que 2018, comme je l'ai déclaré le premier dimanche de l'année, 2018 sera notre plus belle année. Pourquoi? Parce que c'est l'année de la récolte. C'est l'année des âmes qui arrivent à Jésus. C'est l'année d'un réveil. C'est pour ça que c'est la plus belle année de notre vie. Et pour y arriver, vous devez être influencé par Dieu, pas votre voisin, pas votre famille qui pourrait vous décourager. Dites, Seigneur, moi je vais faire ce que tu veux que je fasse. Peut-être Dieu va vous réveiller à 2 heures du matin pour prier pour quelqu'un. Allez-vous le faire? Allez-vous dire, oh non, Seigneur, aide-moi à me rendormir. Oh Seigneur, je travaille demain matin. Savez-vous, si vous ne dormez pas pour travailler le lendemain, le Saint-Esprit est là pour vous donner de la force. Savez-vous ça? Ah ben là, commencez à relâcher votre foi pour vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Si vous ne dormez pas de la nuit, puis ça ne dérange rien. Moi, ça m'arrive. Pas dormir de la nuit. Pas parce que je fais de l'insomnie. Je n'ai jamais fait de l'insomnie. Pourquoi? Pourquoi je peux me réveiller la nuit? Juste pour prier. Prier pour vous. Ah oui, le pasteur prie pour moi? Oui, je prie pour vous. Puis, je ne suis pas un zombie. Il y a personne, vous pouvez témoigner. Je ne suis pas zombie, pour autant. Êtes-vous prêt à passer à l'action? Êtes-vous vraiment prêt, frères et sœurs? C'est soit un divertissement, un dimanche où le pasteur nous a dit que le diable était contre nous, puis voilà. Ou, OK, aujourd'hui, vous êtes dans la salle d'attente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de recruter des soldats. Vous êtes revêtus en ce moment de vêtements de soldats, parce que vous êtes chrétiens supposément là. Vous êtes chrétien? Amen. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ? Amen. Vous avez des vêtements de soldats. Amen. Vous êtes un soldat en ce moment. C'est soit que vous allez rester dans la salle d'attente toute votre vie, puis dire, bon, moi je suis là, j'attends juste que l'enlèvement ait lieu. Je m'attends que Jésus vienne me chercher. Ou, quand le Saint-Esprit va dire mon nom, quand le Saint-Esprit va dire, Merveille, réveille-toi, prie pour ton pasteur. Merveille va se réveiller la nuit, elle va prier. En passant, moi j'aimerais ça, Merveille, que les femmes de justice prient avant la réunion. Puis on a besoin de plus de femmes de justice pour prier. On va faire l'annonce la semaine prochaine. Mais allez voir Merveille après la réunion si vous voulez prier. Amen. Amen.
On a besoin des femmes. Moi, j'aimerais ça qu'on arrive le dimanche matin, là, puis il y a des femmes qui ont prié ici, là, avant que la réunion commence. On est dans une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle. On a à l'occasion, ils viennent. Mais je veux que ça soit régulier. On a besoin de prier. Voulez-vous dire oui au Saint-Esprit? C'est une bonne question, là. Allez-vous payer le prix dans la prière? Croyez-vous dans ce réveil? Croyez-vous la parole de Smith Wigglesworth? Croyez-vous que la jeunesse peut être sauvée? La jeunesse de Granby. Imaginez si le maire nous contacte. Puis il dit, écoutez, là, je vois dans votre église, il y a 400 jeunes qui ont arrêté de prendre la drogue, qui prient pour les malades dans les... Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible, ça? Mais ça arrive ailleurs. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Allez-vous exercer votre parole? C'est impressionnant. Je vais faire comme